Maître Sub-Zero est notre invité dans la rubrique Interview. Il s'est exprimé au sujet de toutes les activités liées à son club des arts martiaux, le FBI International. On suit son intervention dans Sport Insight. Je suis maître Sub-Zero, ceinture noire 3e dan de karaté, instructeur d'arts martiaux et responsable du club FBI International. Ouais, le 13 août, c'était une journée de combat, de passation de ceinture de karaté. Il y a eu démonstration de kickboxing, de grappling et nous avons terminé par notre spécialité que tout le monde connaît qui est le MMA. C'était une journée pour montrer le niveau technique des athlètes qui ont appris après un long moment. Donc voilà. Nous, c'est plusieurs compétitions, c'est plusieurs disciplines. Dans le kickboxing, nous étions là, on était meilleur club. Et récemment, il y a un athlète qui est champion de kickbox de full contact. Dans le MMA, nous étions à Lubumbashi au mois d'avril. Dans le grappling également. Donc, nous sommes toujours au top. Nous, c'est la compétition en tout cas. C'est un club de compétition. Si, bien sûr, j'ai plusieurs majeurs. Si j'ai postulé, je serai député quand même, à travers mes propres athlètes. J'aime bien les enfants parce que c'est la pépinière. Un enfant, on l'inculque notre propre stratégie, notre propre façon de voir les choses. Ouais. Un enfant qui vient à 5 ans par exemple, quand un maître lui dit fais ça, il ne fait pas ça. Tu vois, il observe directement la même philosophie et il en garde. C'est différent avec ceux qui grandissent déjà. Vous voyez, une personne qui vient à 21 ans, qui est déjà Kouloun. Nous faisons toujours, nous optons pour le changement du comportement de chacun, mais nous préférons ceux qui viennent purement, ceux qui sont encore frais, comme si je peux le dire. Et puis les orienter, leur donner une philosophie qu'ils vont suivre jusqu'à ce qu'ils grandissent. Mais sinon, j'ai plusieurs majeurs. C'est eux qui, d'ailleurs, les champions des MMA, tous de 18 ans. Bon, moi, c'est comme une église quand même. Je prends tout le monde et j'essaye à 100% d'inculquer ma philosophie. Généralement, ça marche. Et si ça ne marche pas, je révoque. C'est si simple. Donc, voilà. Sinon, j'ai peur de mes petits-enfants. Oui, parce que le comportement, on est toujours ensemble, c'est déjà une famille, nous sommes très serrés. Il suffit d'avoir un mauvais fruit. C'est certain, c'est à 80% que les petits-enfants copient. Parce qu'ils sont toujours ensemble, en fait, c'est ça. Donc voilà, on accepte tout le monde. Le sambo est une discipline russe, purement russe, du vieux, du guerrier. Créé dans les années 1930, c'est comme les judo et la lutte combinée. Et nous avons 3 types de sambo. Nous avons le sambo sportif, le sambo combat et le sambo beach. Donc, le sambo sportif, c'est la lutte, la lutte que vous connaissez, et le judo combiné. Le sambo beach, c'est du genre combat dans les sables, mais en tenue, équipement de judo et culotte. Et le sambo combat maintenant, c'est comme le MMA maintenant en équipement, culotte, veste. Et la différence, c'est que le sambo, c'est un seul round et le coup de tête est autorisé. Donc c'est juste ça, c'est purement russe, c'est pour l'armée en fait, à la base, mais après, on en pratique. Bien sûr, nous sommes un grand club de MMA, le kickboxing. Dans le MMA, il faut apprendre le kick qu'on appelle le strike. Le striking qui signifie en général le pied-point avec une particularité du MMA. Et le grappling, c'est la deuxième partie, si je peux le dire, dans l'arbitrage de MMA. Le grappling effectif, donc c'est le combat sol. Donc voilà, les soumissions, donc lutter avec, et puis soumettre, donc lutte avec soumission, c'est le grappe lorsqu'on est au sol. Maintenant, il y a une spécialité entre le grappling pur et le grappling de MMA. Le grappling de MMA, c'est... Dans le MMA, toutes les techniques de percussion sont autorisées, dans n'importe quel niveau. Debout, en contact, clinch ou au sol. Dans le grappling pur, c'est juste les soumissions qui sont autorisées. Même dans le grappling fight, il y a des coups de poing, de pied, mais arrivé au sol, il n'y a plus de percussion. Mais dans le MMA, tous les coups sont autorisés au sol. C'est juste ça la grande différence. Mais c'est mieux d'apprendre le grappling pour mieux affronter le MMA. Donc voilà. Bon, je comprends les parents, mais le coup de genou, c'est quand son enfant donne le coup de genou à un autre, qu'il attaque, c'est là qu'ils sont contents en fait. Les parents connaissent les parents. Donc, quand on apprend les arts martiaux,
c'est pour les self-défense en premier. Et les self-défense, nous sommes butés à n'importe quelle réalité, d'où il faut avoir toutes les techniques possibles qui peuvent faire en sorte qu'on puisse les défendre dans toutes circonstances qu'on voit dans la vraie vie. C'est juste ça. Moi-même, je suis en même temps coach, je suis en même temps professeur dans des écoles. Donc, je suis vraiment la plupart des athlètes que vous voyez là sont mes élèves dans les écoles. Donc, je sais bien fusionner les choses. Pendant la période de cours, nous nous entraînons chaque jour, sauf les fréquences des athlètes sont réduites ou carrément sont adaptées par rapport aux horaires des enfants en fait. Il y a des enfants qui viennent 2, 3, 4 fois, et même une fois par semaine. L'essentiel est qu'ils gardent la même forme et que nous ayons toujours le même esprit de compétition. Donc ça, c'est pas un problème. Si, en quelque sorte, mais les athlètes, surtout les athlètes, il y a des athlètes qui vont à l'école et puis viennent après. Surtout ceux qui sont de l'avant-midi. Donc, ils viennent et puis l'avant-midi, ils sont à l'école et à 17h, ils sont avec moi pendant 2 heures. Ouais, donc, et même ceux qui sont de l'après-midi qui viennent également. Donc, ils sont déjà habitués, ils ont l'esprit de compétition, l'esprit de travail. Parce qu'ils savent déjà qu'en tant qu'un sportif, lorsque tu prends beaucoup de temps sans t'entraîner, c'est aussi une faiblesse en tant que compétiteur. Donc, je leur ai donné cette image, cette philosophie sportive qui vient purement de moi-même en fait, c'est ça. Et c'est comme ça. Oui, nous allons participer aux grandes compétitions dans ces pays et même ailleurs. Et nous allons encore nous-mêmes organiser des tournois, des journées sportives, comme j'aime appeler actuellement, où les athlètes vont encore s'exprimer, et plus dans le MMA, cette fois-ci dans le kickboxing aussi, comme on a déjà vu le grappling et le karaté. Donc vous allez voir, vous allez découvrir également les sambo chez nous. Il y aura une organisation, une journée purement sambo pour découvrir le style chez nous maintenant.